dialoguer avec les agents, prétextant que la Banque congolaise n'avait pas un comité syndical. Mais nous, les agents de la Banque congolaise, nous avons travaillé dans cette banque. Il y en a qui ont fait 30 ans de carrière à la banque. Et à la fin de la carrière, on nous donne 600 $ de décompte final. C'est inhumain. C'est comme ça que nous avons décidé de venir voir le chef de l'État, le Premier ministre, parce qu'il apparaît qu'il y a un groupe d'individus qui ne veulent pas respecter les lois de la République. Parce que les lois du travail nous donnent totalement raison sur ce dossier. Comme ils ne veulent pas entendre la raison, nous sommes venus voir ceux qui ont la charge de la République pour faire respecter les lois de la République. C'est ce que nous avons fait. Nous avons marché du siège de la Banque congolaise jusqu'à la présidence de la République. Et là, nous sommes devant la primature où nous avons été reçus par l'assistant du DIRCAB. Et lui va transmettre le dossier au Premier ministre. Et ils nous ont promis que dans un bref délai, nous allons avoir la réponse aux désidérata, aux pleurs, aux cris de détresse de tous les agents de la Banque congolaise éparpillés à travers le territoire national et qui sont en difficulté parce qu'il y a un groupe d'individus à la Banque congolaise qui ont décidé de nous mener cette vie dure. Et nous sommes du côté de la loi et nous voulons leur montrer que la loi dans ce pays existe et on va l'appliquer. Le Fonds de promotion de l'industrie FPI a organisé ce vendredi une cérémonie d'échange de vœux entre employeurs et travailleurs. Au cours de ces échanges, l'administrateur directeur général de cette entreprise a retracé les grandes lignes de l'année 2011. Ce n'est ni une simple réjouissance habituelle, moins une manifestation commémorative, plutôt un état d'esprit pour une interpellation continue et une remise en question permanente du personnel de cette entreprise, le Fonds de promotion de l'industrie. Après cette messe d'action de grâce, Constantin Benguele, ADG de l'entreprise, a démontré les efforts consentis par le FPI tout au long de l'année 2011. Ces rencontres de grandeur ne vaudraient rien si elles ne sont pas sous-tendues par des opérations courantes tangibles. C'est dans cet esprit que nous avons poursuivi, sans relâche, le financement de PME du secteur industriel à des conditions plus douces que celles de la concurrence. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, la part du Fonds de promotion de l'industrie dans le système d'octroi de crédit au Congo représente environ 10%, y compris bien sûr les crédits que nous octroyons aux grandes entreprises ou aux entreprises structurées. Pour cette année 2012, outre que ces actions seront poursuivies sans relâche, un défi à relever selon Constantin Benguele, qui croit à la révolution de la modernité. Une nouvelle année commence, le FPI s'engage à maximiser davantage ses recettes au profit de caisses de l'État congolais. Télé 50 a reçu ce vendredi plus d'une centaine d'étudiants de l'Institut supérieur informatique, programmation et analyse qui voulaient se rendre compte du fonctionnement de cette chaîne. Ils ont été accueillis par le directeur général de la chaîne, Jean-Marie Kassamba. Sa nouvelle grille de programme et ses différentes rubriques ne cessent de titiller la curiosité de son public. Après la présentation de son actuelle configuration, Télé 50 a reçu ce vendredi les étudiants de l'USIPA dans ses installations. Parmi les objectifs de la visite, comprendre la magie de cette télé qui ne cesse de leur emboucher le coin. Il n'est pas bon que nous restions à planer tout simplement sur les théories. Il faut que nous voyions aussi comment certaines entreprises fonctionnent, s'organisent. C'est comme ça que nous avons préféré venir visiter la Télé 50 en vue d'asseoir nos connaissances théoriques par rapport à ce qui s'organise ailleurs. Comme support médiatique ou informatique, Télé 50 reste meilleur, selon ses étudiantes. Télé 50, d'abord, pour moi, je l'apprécie trop, c'est une bonne chaîne. Et bon, lorsqu'on parle de la Télé 50, les gens font seulement allusion à des journalistes. Or, ce n'est pas le cas, parce que vous avez aussi l'informatique. C'est ça qui m'a vraiment orientée, parce que j'avais vraiment besoin de savoir plus sur la Télé 50, comment se passe leur domaine informatique. Émerveillé par la réalité sur le terrain, c'est avec beaucoup de peine que ces étudiants de Jean-Marie Kassamba ont quitté l'endroit. Un seul rêve pour ces visiteurs, travailler aux côtés des JMK, rester les soucis majeurs.
Parlons sport à présent. Le championnat national de la Lina Foot, dénommé Division 1, est une formule idéale pour la relance du football congolais, mais il fallait associer les clubs avant sa mise en application. Ces propos sont de Pierre Célestin Kabala Mwanamboui, qui l'a déclaré dans une interview accordée à Doudumbala ce vendredi. Cet analyste sportif a par ailleurs regretté l'absence de la RDC à la 28e édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2012. Projeté pour le 12 février prochain, la Division 1, nouvelle formule du championnat d'élite de football en République démocratique du Congo, devrait faire l'objet d'une concertation au préalable entre la FECOFA et les dirigeants des clubs du pays, au lieu d'en faire une décision unilatérale, indique Pierre Célestin Kabala Mwanamboui. Mais je sais aussi qu'il est toujours recommandé aux dirigeants qui ont été élus par ces clubs de toujours se référer aux dirigeants des clubs et de toujours tenir compte de leur point de vue pour les changements éventuels dans l'organisation des compétitions. Or, je constate, bien que cela est l'idéal, je constate que cette formule a été décidée en dehors de toute considération des intérêts des clubs. Évoquant la loi sportive promulguée il y a peu par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange, l'analyste sportif Kabala salue l'initiative. C'est vraiment une loi portant sur les principes fondamentaux d'organisation et de promotion du sport dans notre pays. C'est un élément qui nous a toujours fait défaut. Cela n'existait pas, nous avions toujours été régis par des textes réglementaires et qui ne s'imposaient pas et qui n'avaient que de pouvoirs parcellaires et non intersectoriels. Et nous n'avons eu comme texte intersectoriel que l'arrêté portant sur la lutte contre la violence dans le sport. À en croire Pierre Célestin Kabala Mwanamboui, le sport congolais souffre d'un manque criant dans la préparation des compétitions. Il a enfin regretté la mort de Luc Mawa, qui restera pour lui un des meilleurs attaquants que le pays ait connu. Fin de ce journal, toute la rédaction de Télé 50 vous remercie de l'avoir suivi. On se retrouve dans quelques minutes pour la revue de presse. Ce journal vous a été offert par la BCDC. Et c'est l'heure de la revue de presse dans une sélection et présentation signée Éric Lukoki. Bienvenue. Merci Gloria. On débute avec cet édito de la colombe Irrégularité et dialogue. Qu'en est-il ? Alors Gloria, l'éditorialiste de la Colombe ne comprend pas qu'on veuille résoudre la question des irrégularités par le dialogue. Alors il se laisse aller à ce questionnement. Le dialogue peut-il être une solution à une irrégularité électorale? C'est à cela, estime-t-il, que les observateurs dits nationaux veulent nous amener, et avec eux 3 candidats malheureux à la présidentielle que vous connaissez, Léon Kengwa Dondo, Adam Bombole et Antipas Moussa Nyamwisi. Sauf 20 scrupules, poursuit-il, comment le dialogue, surtout entre Congolais qui sous-entend le partage du pouvoir, peut-il résoudre le problème de légitimité du pouvoir? Si c'est oui, pourquoi alors les gouvernements issus des combines politiciennes de 1990 à 2006 n'avaient-ils pas mis fin à la crise de légitimité? Tout compte fait, aucun gouvernement, finit l'édito, aucun chef d'État n'a une légitimité totale. Alors, bon monsieur, cessez de nous distraire.
Et à la une du quotidien L'Avenir, en 2012, Kabila fait du social son cheval de bataille. Exact. Joseph Kabila reste déterminé, selon L'Avenir, en ligne, à faire du social son cheval de bataille. Pour l'année 2012, le journal, dans une espèce d'exaltation, note le train de la modernité avec son commandant de bord expérimenté et réélu démocratiquement a effectivement quitté la gare du statu quo, la gare du va-et-vient perpétuel et du patriotisme passif. L'Avenir en veut pour preuve la stabilité du front congolais au cours de l'année électorale 2011 qui vient de s'achever, le financement des élections 2011 sur fonds propres du gouvernement de République démocratique du Congo. Le quotidien fait alors là allusion en fait au bilan de l'année 2011 et les perspectives 2012 présentées jeudi à la presse par le ministre des Finances Matata Ponyo Mapon. Pour cette année, prévoit l'Avenir, le pays devra s'appuyer sur un pilier important, la gestion financière publique qui exercera un impact direct sur le cadre macroéconomique. Et les sites Congo Opportunities, qui revient justement sur ce sujet, expriment le souhait de l'argentier congolais Gloria. Selon Matata Ponyo, écrit Congo Opportunity, le rêve reste la réalisation d'un taux de croissance économique à 2 chiffres. Alors vivement ce taux de croissance à 2 chiffres. Ceci permettra de résoudre en fait le social du Congolais. Alors Eric, on va changer radicalement de cap pour parler football avec le site Abidjan.net qui relance et dribble sur la foi de Gervinho. Effectivement, Gloria, nous sommes à la veille du coup d'envoi de la CAN, 12e Coupe d'Afrique des Nations, Gabon-Guinée 2012. La presse africaine consacre alors ses unes à cet événement sportif le plus suivi dans tous les continents. Et voilà, la Coupe d'Afrique des Nations, 3 semaines de fièvre s'emballe à Abidjan.net. Et une fois encore, l'équipe nationale ivoirienne est favorite chez les pronostiqueurs et la fièvre grimpe à Abidjan avant l'entrée en compétition des éléphants contre le Soudan dimanche, ce qui fait dire à Gervinho, l'une des stars de l'équipe nationale, que si les Ivoiriens ont souvent été favoris, cette année on essaie de se concentrer sur le moment d'aller au bout de cette compétition après tant d'années où on est passé à côté. Oui, mais avertit le site du journal burkinabé Nord-Sud, face aux Angolais et aux Burkinabés, ça ne sera pas une partie de demoiselles. Il faudra batailler ferme, garder son sang-froid, être patient, car au football, Gloria, le plus fort ne gagne pas toujours. Et on va voir donc ce que ça va donner par la suite. Et pour terminer, Eric, avec cet article pour le moins insolite sur Sifia Grand Lac, des candidats non élus récupèrent leurs dons. Cela se passe selon Sifia Grand Lac dans la province du Katanga, d'après ce journal qui paraît toutes les 2 semaines au Katanga, où certains candidats aux législatives du 28 novembre ont récupéré carrément leurs dons qu'ils avaient fait à certaines personnes. Sifia, qui se veut sérieux dans cet article, raconte la mésaventure d'une assemblée chrétienne dénommée Jésus sur le roc qui, en plein culte, a vu débarquer un groupe de membres de l'état-major du parti d'un ex-candidat qui, en fait irruption, dans l'enceinte de leur concession, ont arraché, ont emporté le groupe électrogène en fulminant. Vous êtes une église des escrocs, l'honorable n'est pas convaincu que vous avez voté pour lui. Alors, moralité, Gloria, il ne faut jamais faire confiance aux personnes qui se réveillent un matin très généreux. Merci Eric pour cette revue de presse. Je vous en prie. Merci à vous également de nous avoir suivis. L'information continue sur notre site télé50.com.